Enora Malagré. Je pense que si ce prénom ne vous dit rien du tout, vous allez sûrement la reconnaître à travers cette vidéo. Alors je vous annonce ce soir que je quitte officiellement Touche pas à mon poste. Mais cette vidéo, gardez-la bien en tête, on va en reparler après, car c'est ce qu'il y a à faire toute cette vidéo, car dans cette vidéo-là, Enora Malagré nous raconte non pas seulement son départ, mais un peu la cause qui va avec, et par après elle va nous raconter la sombre vérité de Cyril Hanouna. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, que ce soit dans l'émission ou même dans des rediffusions sur internet, elle était énormément présente dans les débuts de TPMP, et les gens soit l'appréciaient, soit la détestaient, à cause de son personnage unique en son genre, une personne assez agressive, et une personne avec qui tu voulais pas forcément t'embrouiller sur le plateau de TPMP, sauf que tout ça, mettez-y un trait dessus, car aujourd'hui je vais vous faire des révélations concernant ce personnage-là et de la manipulation que Cyril Hanouna avait sur elle, ainsi que sur tous les autres chroniqueurs, car le 29 mai 2017, Enora Malagré nous lâche un tweet nous disant « Message pour vous ». Officiellement TPMP. Alors je vous annonce ce soir que je quitte officiellement Touche pas à mon poste. Sauf que dans cette vidéo là que je viens de vous montrer, un petit message m'a interpellé, c'est qu'elle disait ne plus y trouver sa place. Monsieur Perret est là, monsieur le président. Faites l'entrée. Asseyez-vous. Il faut que je m'assoie. Où vous voulez. Et quand quelqu'un part de TPMP qui nous dit qu'il trouve plus sa place, c'est qu'il se cache forcément quelque chose derrière. Et ce quelque chose, je l'ai trouvé, car en fouillant un peu plus, j'ai pu voir que pendant une émission, Cyril Hanouna avait posé cette question. Les chroniques TPMP jouent-ils un rôle? Je voulais juste savoir, Enora, en revanche, tu ne remets pas en cause notre sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Oh, Je crois pas ça. Non mais attendez, vous pouvez pas me poser pas cette dire ça. question à moi qui était là bien avant la plupart et qui Bah oui, a c'est fait pour ça cette que je te émission la pendant demande. 8 ans. Je connais les ficelles. Moi, de voir ça, je trouve, et c'est vrai que voilà, je vous le dis, vous dites ce que vous voulez. Après, c'est à vos risques et périls pour après les Elle connaît les ficelles. Cette phrase-là, je la retiens très très bien. Déjà, rien que le fait d'énoncer qu'il y a des ficelles au sein de ce plateau télé fait qu'il se cache énormément de choses. Et si elle-même, Enora Malagré, dit qu'il y a des personnes qui jouent un rôle dans cette émission, alors est-ce qu'elle en ferait peut-être pas partie? Bien évidemment que si. Et on peut le voir dans cette interview où elle nous dit qu'elle était la seule personne à jouer ce genre de rôle et que cette personne-là, assez agressive, assez hautaine, n'était qu'un rôle donné de la part de Cyril Hanouna pour divertir les gens à la télé. Non, Alors, mais moi, je voudrais c'est comprendre chelou, la ça. mécanique. La mécanique, on te poussait à être cette blonde un peu sympathique, antipathique, grande gueule, que les gens aimaient regarder pour la détester Non encore mais plus. Sylvie, elle après on m'a pas poussé. On peut le voir dans cette interview où elle nous dit qu'elle était la seule personne à jouer ce genre de rôle et que cette personne-là, assez agressive, assez hautaine, n'était qu'un rôle donné de la part de Cyril Hanouna pour divertir. Il est vrai que lorsque, mais ça j'en ai discuté avec Cyril déjà, on en a convenu tous les deux hyper à la cool. C'est vrai que lorsque je ne jouais pas mon rôle effectivement de grande gueule et Ouais. tout, bah je sentais une certaine déception, pas du public qui s'en fout de ça, mais oui le contrat n'était pas rempli si tu veux. C'est ça ce que je vous disais, elle se sentait seule dans ce personnage car il n'y avait que elle qui l'incarnait, juste pour créer de l'audience et créer du drama à la télé. Et c'est ça que je trouve énormément fourbe de la part de Cyril Hanouna, tout reposer sur les épaules de certains chroniqueurs en leur faisant jouer un personnage. Et elle va encore le redire dans plusieurs interviews. Et c'est là qu'on voit la fourberie qui se cache derrière TPMP. La fourberie de Cyril Hanouna qui va demander à ses chroniqueurs de jouer un personnage, que ce soit du bon ou du mauvais, juste pour créer du buzz et du drama, pour que tout simplement l'audience augmente. Et ça vraiment, je trouve ça vraiment fourbe. C'est Elle ne peut pas s'arrêter.
assez énervant. Sauf que je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez énervant. On peut voir toujours Cyril Hanouna rigoler dès qu'un chroniqueur prend la parole, faire des mimiques bizarres dans le dos de Enora, et ça en devient limite gênant. Sauf que ce qui est encore plus gênant, c'est que par après, Cyril Hanouna va prendre la parole par rapport à tout ça, disant indirectement que Enora n'est nul autre que le personnage de TPMP et ne pourra pas évoluer autre part. Alors pour moi, Enora c'est une excellente chroniqueuse et je pense qu'on peut faire une énorme carrière de chroniqueuse et qu'Enora a sa place dans Touche pas mon poste pendant X années et pendant plusieurs années, et je pense sincèrement que là où elle est le mieux et là où elle s'éclate le plus, c'est dans Touche pas mon poste, et qu'elle est très très bien en chroniqueuse. Je vous rassure tout de suite, les larmes que Enora a sur le plateau, ce n'est pas des larmes car elle est contente d'entendre ça, au contraire, car elle nous dit comment mon patron peut-il poser une telle question alors qu'il a fait de moi une animatrice, et ce depuis 7 ans. Je ne suis pas la seule à ne pas comprendre une telle cruauté. Gêné par cette inutilité, mes collègues me défendent. Quant à Cyril, déçu de la séquence, il m'enfonce. Pour moi, ça a été le déclic et j'ai très mal vécu que ma mère m'appelle en larmes pour me supplier de quitter cette arène. Et c'est assez normal d'avoir une réaction comme ça quand tu sais que ton ancien patron a fait en sorte que tu joues un personnage de A à Z, et ce depuis pas mal d'années, que derrière te disent que ta seule et unique place c'est sur le plateau de TPMP, car tout le monde t'a connu avec ce personnage, car il l'a formaté depuis 7 ans et qu'elle ne pourra plus évoluer ailleurs. On retrouve encore là une phase sombre de Cyril Hanouna, et honnêtement vous allez voir que la liste elle est très longue, car je vais carrément en faire une série où je vais vous raconter ce que chaque chroniqueur, chaque personne ou célébrité a raconté sur Cyril Hanouna.